Bonjour et bienvenue justement dans ce petit walkthrough de Lone Defender. On va vous présenter les différentes features de la version 1.0 qui vient de sortir, qui a été un peu le dernier build de Lone Defender en date. Lone Defender, en gros, comme vous pouvez le voir, a une map assez particulière où le joueur est statique et il est entouré de divers générateurs et ainsi qu'il protège un corps. Là, on a le joueur qui vient de lancer une partie. Il va donc attendre maintenant que le joueur sur mobile, comme vous le savez, donc Lone Defender est un jeu asymétrique, avec un joueur en VR et un joueur sur mobile. Et pour se connecter en réseau, on utilise notamment un réseau local, là que vous pouvez voir, 192.168.1.34, qui est en train d'être mis en place par le joueur téléphone. Une fois que le joueur téléphone va appuyer sur connecter, on va pouvoir voir du coup le multiplayer s'afficher, avec un joueur connecté, avec la possibilité, dans le futur, pour le moment c'est qu'un seul joueur, mais dans la possibilité peut-être d'avoir deux joueurs. La partie se lance lorsque le joueur lance son attaque, et on voit le mothership adverse se mettre en place. Nous voyons bel et bien les deux générateurs qui sont à défendre pour le joueur en VR, et les points de vie du joueur en VR qui sont disponibles de manière diégétique dans le jeu juste devant nous. Là, vous voyez que le joueur donc mobile commence à envoyer ses troupes, et il envoie un petit paquet, on va commencer à se défendre. Les différentes attaques sont faites. On voit que le joueur mobile a attaqué pour le moment le joueur en VR, et maintenant il est en train d'attaquer les générateurs. Les petits ennemis arrivent. Là, on a vu que le joueur, VR peut changer d'arme à la volée et se préparer. Pour le moment, il y a deux armes, une épée et un bouclier, avec notamment l'épée et le bouclier qui peuvent combo si un des lasers de l'épée touche le bouclier en vol. Là, on voit que le joueur est en train de détruire les différents sphérotrons, l'ennemi de base envoyés par le joueur en mobile. Et là, on voit que le joueur mobile commence à réfléchir sa stratégie, à envoyer une dizaine de troupes sur l'adversaire. Donc pour se défendre, le joueur peut utiliser son bouclier pour parer les tirs qui lui sont envoyés dessus, et utiliser son épée pour essayer d'attaquer à travers le bouclier, justement pour se protéger. Ouh, joli coup. Et vous voyez que le petit générateur se fait petit à petit abattre, pendant que le joueur encore mobile essaye d'attaquer en envoyant des dizaines d'adversaires. Il y a un peu de spam, mais on voit quand même qu'il y a une barre d'énergie progressivement qui augmente, et c'est juste en fait pour envoyer des unités le plus vite possible que le joueur mobile. C'est ça. Les attaques se font répéter sur le générateur jusqu'à le mettre dans son second état, un état jaune pour justement indiquer ses points de vie qui ont pas mal descendu. On voit que le joueur VR aussi a pris quelques dégâts. Et en gros, voilà le principe. C'est-à-dire que le joueur en mobile va envoyer différentes troupes en ciblant différents points d'accès, comme par exemple les générateurs ou le joueur en lui-même. On voit qu'en s'acharnant, il peut commencer vraiment à attaquer et à détruire justement le générateur. Ce qu'il risque de faire, même si le joueur en VR semble essayer bien de se défendre, grâce à ses différentes armes. Là, le joueur mobile utilise principalement les armes les plus basiques, mais on voit un grand ennemi arriver, un gravitron, qui est une arme assez dangereuse si bien utilisée. Là, on a de la chance que le joueur attaque encore le générateur détruit, et on voit qu'il utilise encore de viser le générateur sud. Le joueur en mobile a justement différentes cartes de différentes couleurs qui symbolisent une rareté et un niveau justement en fonction du niveau de la partie. Qui est symbolisé notamment par la musique évolutive, qui avance progressivement le long de la partie jusqu'à arriver à un climax annonçant la fin de partie. Oh là, il y a un petit micmac. Mais là, on voit que le vaisseau s'est disloqué, la partie est terminée, et le joueur a gagné. Pour faire une petite pause, le joueur vient de gagner côté VR, mais voilà ce qu'il a pu faire. Il a utilisé en gros les différentes armes à sa disposition pour détruire la masse d'arrivée de son adversaire, qui lui a décidé d'attaquer de manière très frontale en essayant de ne pas envoyer de gros swarms d'un seul coup ou d'utiliser les différentes techniques. Le principe d'être un petit peu stratégique côté mobile pour pouvoir utiliser les différentes cartes et les différents bonus des différentes unités pour pouvoir améliorer et faire des attaques assez rapides et massives, mais aussi pour pouvoir essayer d'arriver à des endroits un peu précis pour pouvoir détruire le générateur, ou d'un coup submerger le joueur et le tuer lorsqu'il est en train de peu se défendre et surtout d'attaquer. C'est grâce à cette variation que le joueur mobile va pouvoir attaquer. Comme on peut le voir, en tout cas, le joueur mobile, comme je disais, a différentes cartes à sa disposition qui sont des cartes d'unités avec un coût en énergie et un nombre d'unités qui sont spawn,
ainsi que certains bonus qui sont affligés à ces unités, que ce soit des dégâts, de la vitesse, de la défense. Ces différentes cartes sont générées aléatoirement, comme dans un deck, et augmentent en rareté en fonction de la partie. Plus la partie dure, plus le joueur aura des cartes intéressantes. De plus, il n'y a pas de timer dans le jeu exprès pour essayer de symboliser avec la musique. Comme vous avez entendu, il y a 3 musiques différentes qui se jouent en fait de manière évolutive pour symboliser le temps passé de la partie et augmenter le tempo. On va relancer. Là, le joueur justement va faire un restart, pouvoir lancer une nouvelle partie. On voit d'ailleurs notamment que derrière le joueur en VR, le générateur, enfin le corps en lui-même, semble avoir pris quelques dégâts. On a encore le symbole jaunâtre. Lorsque la partie est relancée, le joueur mobile peut recommencer à jouer et recommencer à attaquer. Cette fois, on va laisser le joueur mobile gagner. Pas que le joueur mobile est mauvais, mais bien pour montrer les différentes fins possibles. Donc le joueur mobile est en train d'attaquer le joueur principal, qui va se laisser un peu prendre des dégâts, même s'il a l'air de bien résister grâce à ses boucliers, qui lui permettent de se protéger, les différents tirs qui foncent dessus des différents ennemis. Et une fois que les points de vie du joueur sont détruits, alors que les dégénérateurs sont détruits, on observe la fin du joueur VR qui meurt dans une explosion. Le joueur mobile peut donc voir que sa partie est gagnée, et maintenant, c'est au tour du joueur VR de soit relancer, soit au joueur mobile d'arrêter, et vous pouvez maintenant vous échanger le casque VR pour pouvoir changer les rôles. Le principe donc du jeu est le suivant, c'est de pouvoir justement jouer les deux côtés en se partageant justement le casque, en jouant entre amis dans un salon, notamment LAN. Donc le principe reste de pouvoir jouer sur le canapé avec ses amis. Ce petit walkthrough est terminé, comme vous avez vu, il y a deux types d'ennemis assez différents côté mobile et deux types d'armes côté joueur VR. Et vous pouvez directement jouer à ce jeu sur itch.io, notre page itch.io qui est lonedefender.itch.io/lonedefender, ou rejoindre notre Discord qui sont en lien dans la description du trailer de Lone Defender disponible sur YouTube. Je vous souhaite une très agréable journée et à très bientôt.